Quand j'étais enfant, mon père, il était le directeur artistique de la compagnie de théâtre du Théâtre du Petit Bonheur, qui est devenu le Théâtre français de Toronto. Donc, j'ai grandi dans les salles de répétition. Quand j'ai vu une production de l'Avare, et je me suis dit, ah, ça, j'aimerais beaucoup faire ça. Alors, ça a été un événement assez important pour moi dans ma jeunesse, où je me suis dit, ah, je pense que le travail de comédien, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'ai décidé à la fin de mes études secondaires d'aller faire des études à l'université. Et après 1 an et demi, je me suis décidé de me commettre plutôt à la vie de comédien et de faire application pour les écoles de théâtre. Donc, j'ai fait application pour l'École nationale en français et en anglais et le Conservatoire national de théâtre qui était à Montréal. Et en fin de compte, je n'ai pas été accepté, mais par après, je travaillais déjà et j'ai continué de travailler. J'ai eu un contrat qui m'a amené à Banff en 1996. Et ensuite, l'année suivante, on m'a invité de travailler à Stratford, où j'ai travaillé pendant 10 ans. Et mon parcours, justement, va m'amener aussi en Amérique centrale, où je vais aller enseigner pendant 3 mois en El Salvador, avec un programme de développement dans les arts pour enseigner des jeunes du théâtre, en fin de compte, en espagnol. Toronto étant la plus grande ville du pays, c'est vraiment une place superbe pour un comédien qui est bilingue. On peut souvent travailler en français en voix, des fois en télévision, certainement en théâtre, au Théâtre français de Toronto, aussi Théâtre de la Tangente. Et il y a d'autres compagnies qui parfois font des productions en français. On peut travailler comme enseignant en français beaucoup à Toronto. Il y a beaucoup d'écoles francophones. Des gens d'autres pays ont toujours tendance à penser aux franco-canadiens ou aux francophones au Canada comme étant uniquement québécois. Mais en fin de compte, on est très nombreux. On a des Africains, des Vietnamiens qui parlent le français, des Français de France, des Québécois, des Franco-ontariens. Et on est plusieurs cultures qui participent justement à la communauté francophone au Canada. Et ça fait pour une culture très riche. Et c'est vraiment, je me considère très chanceux d'y faire partie et de pouvoir participer à cette communauté, surtout dans la plus grande ville du pays. J'ai eu la grande chance de travailler avec beaucoup de très grands comédiens, de grands metteurs en scène, de travailler des textes vraiment spectaculaires. Et peut-être pour penser à un de mes spectacles préférés, je mentionnerai Les Médecins de Molière qu'on a pris en tournée. Et alors ça, c'était vraiment une expérience absolument magnifique de voir le pays en jouant d'abord non seulement du théâtre, ensuite du théâtre classique et du théâtre classique en français à travers le pays, à Vancouver, au Nouveau-Brunswick, à Ottawa, à Toronto, même à Edmonton. C'était vraiment une expérience superbe. Oui, bien sûr, le théâtre classique présente plusieurs défis pour le comédien. Le premier défi, le grand défi, bien sûr, c'est le langage. C'est un langage qui demande une grande discipline, une clarté, bien sûr, d'expression et qui a tout un travail associé justement à cette discipline. Les jeunes peuvent trouver un grand plaisir dans le théâtre classique et souvent, justement, c'est le plaisir de jouer avec une langue qui est un petit peu plus recherchée, un petit peu plus difficile. Et ça, pour le comédien, bien sûr, aussi, c'est un énorme plaisir, un grand privilège. Le défi de la vie du comédien, justement, c'est de faire sa carrière en tant que comédien. Et souvent, ça fait partie du défi, c'est de trouver des autres façons de générer du revenu. Alors oui, moi, en tant que comédien, je travaille beaucoup en tant qu'enseignant. Comme je l'ai dit, j'enseigne du combat, j'enseigne des arts martiaux, je donne des ateliers dans les écoles, en plus que le travail que je fais en tant que comédien. Rester fidèle à soi-même, parce que ça, c'est pas toujours facile. C'est une profession où on se trouve souvent rejeté parce qu'on est trop grand, trop petit, on a les cheveux bruns, on n'a pas de cheveux dans mes cas, on a les yeux bleus, etc. Ça peut être très difficile, mais il faut trouver sa force en soi, être bien centré et maintenir quand même une certaine ambition, oui, mais aussi le désir d'apprendre plus. Je pense qu'à vrai dire, ça c'est une des grandes qualités d'un comédien, c'est d'avoir l'esprit ouvert et d'être prêt à toujours apprendre des choses. Ça va nous amener inévitablement dans des situations de laquelle on va profiter et on va professionnellement et personnellement pouvoir grandir beaucoup.